De rire jaune. On peut jaser légèrement. Ben ouais, fait que c'est moi qui l'anime, celle-là. Right? Ouais, ouais, c'est tout. J'ai juste tassé le micro parce qu'on dirait que je te cache. Yeah. Cool. Tu vas cacher. Prends-le pas mal. Vas-y. En fait, prends-le gentiment, mais t'as l'air d'un marin. Ah, nice. Je suis quand même content. C'est relativement thématique. C'est vrai. Avec une genre de couette. C'est vraiment. Non, 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 non. Ah, trop Ouais, tard. T'as ah, tout ouais, gâché. non, T'as vraiment gâché le look, Vincent. La couette est Non, imprévue. t'as gâché un espèce de look impromptu que tu pourrais jamais reproduire si t'as tout moffé ta shot. Mais t'es joli pareil. L'histoire de ma vie. T'es joli pareil, mais t'as de l'air moins d'un marin. Ben, je lis pareil, mais moins d'un marin. C'est le titre de ton premier show. Ma première T'es biographie. joli pareil, oui. mais moins qu'un marin. Ma première biographie. Comme si j'allais en faire plusieurs. Il va y avoir plusieurs versions de Tu ma sais vie. pas. Là, c'est, ouais. Ben, tu peux avoir d'autres choses qui se passent après ta première biographie. Ouais, vu de Genre, même. écrire sur le fait que t'as écrit une biographie. Ben ouais, possiblement. Ça s'appellerait Inception. Mais il y a un film là-dessus, par exemple. Ouais, c'est ça l'affaire. Juste moins de drive, plus de biographie. C'est moins un big seller. Quand je travaillais au Vidéotron, il y avait il y a les deux biographies de Justin Bieber qui sont sorties comme en dedans d'un an et demi de distance, genre. Je pense que c'est qu'il y en a eu une comme officielle puis une moins officielle. Non, les deux, c'était lui. Ok. C'était en tout cas, dans les deux, il faisait la narration puis il parlait au monde, là. Il y avait des moments où genre lui et le réalisateur, il faisait comme genre, il y avait un bruit de glitch, puis il était comme genre, ah, arrête de texter dans le cinéma, yo! Yo! Puis ça me donnait vraiment l'impression que Justin avait 91 ans. Ben, je pense que peut-être qu'il y a 91 ans pour Ce serait un bon punch. Ça rendrait la tune Baby particulièrement peu claire, mais et le clip Baby particulièrement peu clair. Et toute l'histoire avec Selena Gomez particulièrement peu claire, mais en même temps. Ben, peut-être que c'est une Gomez de 130 ans, tu sais pas. Qu'est-ce que je comprends pas le temps, man? Le showbiz, en fait. Non, effectivement. Mais t'es là pour m'éduquer là-dessus. Exactement, je suis là pour ça. C'est mon utilité. Yes, sir. C'est quand même cool qu'il y ait une table, mais qu'on fasse un peu. Je sais pas, on dirait. J'ai pas le goût de roaster le décor, mais j'ai un peu le goût de roaster le décor. Là. Comme il y a une lanterne chinoise avec une tumeur. Oui. La tumeur, c'est-tu genre le gros spot noir ou. Non, ben mon bar, il y a comme un bulbe là. Ouais, ben on l'a échappé une couple de fois, je te le cacherai pas. C'est une des trois lanternes. Normalement, c'est pas supposé de faire des bosses. C'est supposé de faire l'opposé d'une bosse. Ouais, c'est particulier en plus parce que genre on a fait venir un DOP, un directeur photo en fait, pour nous donner des conseils. Puis c'était vraiment le fun ce qu'il faisait. Il arrêtait pas de se pointer à plein de places, puis il mettait sa main là. Okay. Puis là, il était comme genre, ah, c'était de la lumière. Puis j'étais comme, ok, cool. Mais il était vraiment bon dans ce qu'il faisait, puis c'était nice parce qu'au lieu de nous dire d'acheter, mettons, des spots à 1000$, il nous a juste dit, genre, allez chez Walmart puis acheter des lanternes chinoises de marque appropriation culturelle, genre. Puis on l'a fait, puis pour un gros 42$, le résultat est quand même vraiment, vraiment meilleur que tous nos spots de cégep qu'on avait achetés à 400$. Là, fait que. Ben, c'est un métier. Après ça, le DOP nous a coûté 500$ pour genre 3 heures de job, mais c'est je dis on, comme si c'était mon argent. J'ai pas ça, 500$. Mais ouais, tu peux juger le décor. Je sais pas si je vais le garder, mais oui, non. Ça représente pas notre brand. Right. Yes. Ouais, j'ai peur de boire le verre d'eau à un moment donné, mais bon, je vais. Ouais, j'aurais pu le tasser, j'avoue, surtout que t'as ta bouteille d'eau fonctionnelle, mais moi, non, moi, je te conseillerais pas de boire dans cette eau-là. Une autre marque. Là, oui, effectivement. Ben, une marque qui n'existe plus, c'est putain une marque qui compétiteur. n'existe plus, mais ça reste une marque. Ouais, effectivement. D'un coup qu'elle renaît de ses cendres. Ah, ce serait sympathique de donner un second souffle à et tout, là. Ben, ouais. Vincent, joke, ça définitivement sera pas dans le podcast, mais je t'ai-tu dit que j'étais comme fâché après lui, genre, Non. mais comme fâché comme seul moi me part des chicanes, que je suis tout seul à savoir que je suis Tu fâché. t'inventes souvent. Ouais, mais je regrette jamais, c'est ça l'affaire. Ok. Ben, c'est vraiment qu'à un moment donné, il m'a écrit, puis clairement, il allait pas bien, puis il a fait genre, faut vraiment que je fasse de quoi me sortir de la pandémie, puis j'étais comme, ah, ok, est en détresse. Puis il m'a envoyé comme une photo, puis il a fait genre, pourrais-tu me faire genre comme un habillage cool pour faire comme si c'était une pochette d'album, genre, puis j'ai fait, ok, tu sais, je vais faire ça, mais tu sais, je travaille. Mais il arrêtait pas de m'envoyer des updates pour me dire genre, hey, c'est long, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais comme, hey, je travaille, tu sais, puis c'est ça. Puis là, j'ai envoyé une version, puis là, il est comme, non, mais pourrais-tu rendre ça plus cool?
Puis c'est pas clair, ça. Fait que je fais une autre version. Puis tu Photoshop une casquette de côté. Ouais, mais il était genre, non, on écriture plus dans le vent. Puis j'étais comme, t'en as-tu une en tête? Non, mais c'est toi l'expert. Juste comme, moi j'haïs ça quand le monde font juste comme, j'haïs ça ce que t'as fait, mais je te fais confiance. Mais c'est juste comme. J'ai l'impression, genre, c'est toi l'expert, c'est à la fois, genre, fais tout le travail, mais en même temps, je veux pas prendre de décision. Puis je peux te blâmer si c'est pas cool. Ouais, fait qu'au final, j'ai comme passé une grosse partie de ma journée là-dessus, puis il a juste arrêté de me répondre, puis il l'a jamais publié, puis ça a jamais été important, mais au final, c'est 7 heures de ma vie que je récupérerai jamais, mais genre comme... Je sais pas, j'ai un problème pour être bien honnête, ce sera officiellement pas dans le podcast, mais j'ai un grave où je vais biper son nom à chaque fois, mais j'ai vraiment un gros crise de problème avec le monde qui prennent pour acquis parce que je sais faire ma job bien. Je la fais en 3 secondes, puis c'est une affaire de rien, puis tu peux me déranger n'importe quelle heure du jour pour que je fasse de la job gratuite pour toi. Mais ouais, son hostie de pochette d'album, pour vrai, j'étais fâché. Puis juste pour ça, si je cherchais un appart il y a pas longtemps, puis je l'ai zéro référé pour prendre ma chambre parce que je recommande à personne d'habiter avec à cause de l'histoire du poster. Je suis ce genre de gars-là. Pourtant, je veux dire, je me suis fait des genres de faux albums de photos avec des vieilles... Ben, pas des vieilles, mais des posts Instagram que je trouvais cool. Genre. Ouais. Parce que j'étais en train d'écrire comme genre une couple de tunes, puis j'aimerais ça comme les mettre sur YouTube, mais pas faire des vidéoclips, genre juste mettre la tune avec genre une image. Ouais. Fait que j'essaie des espèces d'affaires. C'est vraiment... T'as juste à être un peu créatif, d'avoir les 2 bonnes applications, que tu sais comme te servir un peu. Ouais. Puis sérieusement, c'est quand même facile. Là. Des fois, quand je m'en viens vers toi, mettons, pour une vidéo des affaires de même, c'est parce que j'ai tout essayé. C'est parce que j'ai comme tout essayé les façons de le faire, ou genre j'ai essayé une application, je suis comme ça marche zéro. Tu sais, fait que c'est que j'ai tout essayé là, d'habitude. Quand je m'en vais voir à l'extérieur. Là, ouais, je comprends. Mais c'est un peu ça, en fait, le montage, en particulier parce que c'est un métier pareil. Là, les études ont dû être utiles aussi. Ouais. Le graphisme et le montage, c'est souvent une accumulation d'affaires que tu savais pas comment faire, puis tu as fini par tomber dessus, puis maintenant tu le sais. Genre. Mais tu sais, en même temps, il faut que tu aies quand même du fun à le faire. Là, je veux dire, tu tombes sur des affaires par accident, pas parce que tu es fâché après le logiciel de montage souvent. Là, ou même si tu es fâché après le logiciel de montage, ça te fait pas abandonner. Il y a du monde qui aime juste vraiment fucking pas ça. Là, oui, mais tu sais, fun relatif. Ouais, là, non, mais ce que je veux dire, c'est n'importe quel job que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, il va y avoir un calvaire, mais le fait que t'abandonnes pas souvent, c'est que t'aimes quand même ça. Oui, absolument. Mais tu sais, genre, dans mon cas, c'est beaucoup, étrangement, c'est parce que t'étais sur un de ces posters-là sur 2, mais tu sais, c'est beaucoup parce que je faisais des soirées d'humour ou, mettons, des événements que j'ai appris à faire du graphisme, en faisant mes propres posters parce que personne les aurait fait à ma place. Mais je te dirais que ma partie préférée de ça, c'était que le poster amenait du monde à mes spectacles, pas faire le poster en tant que tel. C'est fou en plus parce que récemment, j'ai découvert comment genre crop out une image, genre comme enlever le background d'une image sur Photoshop, mais parce que je savais le faire sur genre l'application Aperçu qui est sur tous les ordinateurs, j'ai longtemps résisté à l'envie d'apprendre sur Photoshop, puis ça va vraiment mieux sur Photoshop. Quand j'ai eu mes cours de Photoshop pour Cégep, c'était souvent des affaires que je faisais genre sur Paint, ou des affaires de même, ou des applications comme ça. Puis comme tu réalises à quel point comme oui, t'es habitué à l'autre, mais c'est tellement plus facile sur Photoshop que t'as juste à un peu t'habituer. Ben, tu sais, cet épisode-là, d'ailleurs, c'est particulier, mais genre, comme ceux qui l'écoutent, si j'ai pas encore coupé ça au montage, la colo va être vraiment meilleure que tous les autres épisodes qu'on a fait ever. Puis c'est parce que je monte maintenant sur DaVinci. Les gens à l'audio vont vraiment le voir. Oui, absolument. Ben, j'ose croire qu'on sonne un peu mieux aussi que mon micro à 22$ Amazon Basic. Là. C'est quand même très triste quand tu lis le mot Basic sur ton micro pendant que tu fais un podcast. Je dis ça de même, là, mais c'est... En même temps, Amazon, c'est une compagnie qui va bien. Mais c'est juste que c'est ça, DaVinci, c'est le logiciel de montage que j'utilise. Puis c'est vraiment le meilleur logiciel, le plus intuitif et le plus efficace que j'ai eu gratis. Genre, ever. Et pourtant, j'ai passé une semaine à battre triper parce que j'avais pas le goût d'apprendre un nouveau logiciel de montage. C'est fascinant à quel point apprendre une nouvelle affaire de numérique, c'est automatiquement te faire sentir comme si tu as 91 ans. Ouais. Et je déteste ce sentiment-là. Dernière affaire avant qu'on commence, là, je pense. T'as-tu vu la nouvelle genre de controverse sur Amazon puis leur nouveau, pas logo, mais leur nouveau design de Python d'application? Non. La nouvelle, comme, tu sais, sur ton téléphone, t'as l'application genre Amazon, OK? Puis le design, l'image, c'est genre une boîte Amazon avec le sourire, puis une espèce d'affaire bleue. Il y a du monde qui dit c'est la moustache d'Hitler. Tabarnak! À cause du sourire. Mais je veux dire, comme, une fois que tu le vois, tu fais comme oui, ok, je le vois, mais c'est clairement pas ça. Non, c'est ça, c'était clairement pas le point. Là. Mais en même temps, je peux pas croire qu'il y a personne chez Amazon qui a fait
Hey, je veux dire, un sourire avec un petit carré, ça. Je veux dire, Mettons, c'est personne quoi va dire c'est Chaplin. Je Là. dois la très courte liste là, de gens qu'il faut pas que notre logo ressemble à deux. Là. C'est... Ah, j'en avais une controverse pour toi aussi. La veux-tu? On commence? Ouais, vas-y. Je les excuse pas. Là, déjà, désolé. Là, c'est vraiment un cas que je comprends pas comment ça a fait pour passer à travers tous les conseils pour se rendre au public. Là. Mais Burger King a vécu une controverse pour... Pas Burger King. Burger King. J'en bafouille l'émotion, mon chum. Mais non, c'est ça. Ils ont vécu une pas pire controverse pour la journée du droit de la femme parce qu'ils voulaient en fait faire une campagne qui incitait les femmes à refaire des études, en fait, tout simplement, comme reprendre le marché du travail, peu importe la situation, dont, par exemple, d'aller faire des études culinaires. Et le meilleur slogan qui est sorti de ça, c'est « La place d'une femme, c'est dans la cuisine. » Oh, fuck. Ouais! Ouais, man! Ouais! Je veux dire, moi, en tout cas, c'est clairement, c'est une politique qui est très américaine, là, mais moi, je suis juste comme, vous voulez faire de quoi? Donnez-leur des congés de maternité. Faites juste ça. Hey! Faites juste. C'est un avantage aux États-Unis. Ici, c'est une norme. Oui, je sais. On a la calice de base et l'ultime privilège de l'autre, là, mais c'est... Non, mais je peux pas croire, là, tu sais, genre, comme la place d'une femme, c'est dans la cuisine. C'est comme, il y a du monde autour de table qui valent cher, là. Bonne journée de la femme. Oh là là là. Je préfère le goût de Burger King, parce que les femmes sont dans la cuisine. C'est ça. Pourrais-tu dire salut tout le monde, bienvenue au Rire Jaune? Mon anecdote me rend triste. Ouais, okay. Bien sûr. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune avec cette intro de l'image de fleurs qui a vraiment pas marché. Je suis William Bernacas, toujours accompagné de mon bon chum Vincent Descoteaux. Live en direct! En direct. L'amitié. Pour ceux-là qui nous écoutent à l'audio, on est dans les locaux de Juste pour rire. Encore une fois, ils nous ont dit... en fait, ils n'ont pas laissé la porte barrée. Ouais, puis on a pu rentrer en douce. Fait que, je veux dire, j'ai pas le look, mais on est des squatteurs. Oui, non, littéralement. Là, encore une fois, vraiment... on a vraiment aimé ça la dernière fois qu'on a été ici. Fait que, écoute, si on peut récidiver, on va le faire. Fait que si vous êtes confus des fois, il y a des épisodes sur Zoom, il y a des épisodes en studio, puisque avec notre horaire de tournage, on essaye de faire en sorte d'avoir le plus d'épisodes en personne possible, mais des fois, ça se fait pas. Fait que la suite des choses est mystérieuse pour nous autres aussi, mais regarde, la suite du monde est mystérieuse. Enjoy the motherfucking ride. Ouais, okay? non, pour de vrai, c'est un bon terme que tu as utilisé, genre on squatte littéralement. C'est vraiment un cas de mes gentils boss, on dit « Ah, ça nous dérange pas trop. » Mais c'est... En même temps, je veux dire, il n'y a pas grand squatteurs qui se font dire ça. Oui, non, effectivement, là, ben, c'est ceux qui tiennent un couteau. Là, c'est comme... Hey, t'es chez nous, ça nous dérange pas trop. Ouais, non, on est des amis. Okay, pour l'épisode 36 du Rire Jaune, on parle de Krusty. 2 petits points, le retour. Le meilleur nom bien composé avec les mots dans le bon ordre. Épisode où, dans le fond, les Simpsons héritent d'une somme d'argent et Marge décide que pour ses enfants, dans le fond, elle va leur faire ouvrir un compte de banque, un compte chèque. Bart se met à faire des chèques non-stop à plein de monde, puis pour avoir leurs autographes, en fait, pour avoir l'autographe de Krusty, puis ça fait en sorte de fil en aiguille que tout le monde, que Krusty, dans le fond, a fait de la fraude fiscale. Comment tu dis ça sur des... Tax evasion. Ouais, non, fraude fiscale, c'est le terme, mais ce que je veux dire, c'est sur des îles, en tout cas. Paradis fiscaux. Paradis fiscaux. Voilà, merci beaucoup. J'avais juste Justin Trudeau dans la tête. Puis bref. En veux-tu de l'éditorial, en voilà. William dit cette semaine, à De Rire Jaune. Mais bref. Puis dans le fond, ça fait en sorte que Krusty doit de l'argent au gouvernement, à l'IRS. Il perd un peu ses choses, son show, et décide de faker sa mort. Une bonne saison de fakeage de mort, encore une fois. Absolument. Dans le fond, et les enfants Simpson essayent de le retrouver parce que Bart croit qu'il n'est pas mort. Parce qu'il le voit un peu partout. Oh là là. Épisode, ma foi, le fun. Toi, t'as-tu aimé cet épisode-là, Vincent? Oui. Moi, j'ai bien aimé l'épisode. Légendaire. C'est vrai. Ouais, non, j'ai bien aimé l'épisode. C'est un bon épisode. Krusty, mais Krusty pour vrai, pas Krusty Sideshow Bob. Ouais, j'ai
faudrait me corriger si j'ai tort, mais je pense que c'est notre premier épisode Krusty-centrique. Je pense officiellement. que oui, non, je pense que ça s'est fait. Oui, je pense que c'est lui. Il n'est jamais arrivé quelque chose. Il a toujours été comme très secondaire, mais là, c'est vraiment de quoi qui arrive à lui de A à Z. C'est un épisode un peu dark. C'est un épisode qui est venu me chercher à certains bouts aussi. Mais pas des bouts qui ont genre la mère de mère. Je me retiens de broyer parce que je suis un vrai mec, un super straight. J'ai appris ça aujourd'hui, ça m'écoeure. Mais c'est. TRSS. Oui, cette affaire-là. Mais non, c'est un peu plus comme. Ça part de quelque chose étrangement qui m'a rejoint, mais qui est banal. C'est-à-dire un enfant à qui on donne une certaine somme d'argent, puis les parents insistent pour le mettre à la banque. OK. Moi, ça me fâche. Ça, là. Moi, là, je sais pas si t'as vécu ça, mais genre, comme, premièrement, très bon gag de genre, comme, vous dormiez dans une maison hantée. C'est comme, c'est-tu normal? Ouais, c'est vraiment commun. Là. C'est un épisode que j'ai réalisé. C'est peut-être le premier épisode des Simpsons que j'ai écouté à vie. Oh, shit! Sans m'en rendre compte. Oh my God! Parce que je sais pas si je l'ai compté ici, mais ma grand-mère, quand j'étais jeune, elle m'enregistrait des cassettes du câble ou de genre la télé. Je vois. L'épisode que je manquais, puis il y avait les Simpsons. Puis il y avait juste ce bout-là du gag, on va coucher dans un manoir hanté, puis finalement, il est pas hanté. Puis j'ai réalisé, en écoutant l'épisode, j'ai dit « Ah, OK, j'avais juste cette partie-là. » Fait que j'ai dit « Ah, OK, j'ai écouté l'épisode à moitié. » Puis en l'écoutant, puis en sachant que c'est vraiment juste 5% de l'épisode, je vais « Ah, OK, j'ai peut-être écouté l'épisode au tiers, finalement. » Mais bref, ouais, fait que peut-être dans les premiers épisodes. Mais ça, j'ai longtemps pensé aussi. C'est drôle, par contre, là, je suis en train de me demander, je veux pas vendre de punch, mais genre, comme à quel point, il y a quand même des moments clés de changement dramatique de ton dans cet épisode-là, puis je comprends pas où est-ce que tu t'es arrêté, genre dans ton tiers. Dans le fond, je sais pas jusqu'où je l'ai écouté vraiment, cet épisode-là. Je me souviens genre de la banque avec les masques de gorilles puis tout, et après, c'est la fin. Puis je pense que la cassette faisait juste couper. Ouais. Mais, tu sais, j'ai longtemps pensé que ce gag de manoir-là, OK, puis je pense que j'en ai parlé à l'épisode où c'est qu'on l'a fait, mais que c'était comme la suite de Homer aime Ned. Oh, shit! J'ai longtemps pensé que c'était comme linké, ces deux épisodes-là. OK. C'est pour ça, tu sais... je pense que j'ai dit ça dans l'épisode de Homer aime Ned, de comme que c'est comme, en tout cas, je fais du foreshadowing, là. Appelez-moi The Marvel Cinematic Universe, mais mais bref, je pense que j'avais parlé d'un épisode de Homer aime Ned que genre juste il référence ça plus tard parce que c'est exactement le même manoir. Oui, ça se peut très bien. Mais c'est parce que c'est un gag qui revient souvent. Ça, je sais que t'en avais parlé, justement, comme le fait qu'il y a... Puis c'est pas juste dans les épisodes d'Halloween, genre c'est une parodie d'Antise, effectivement, mais le fait qu'ils doivent dormir quelque part. Mais tu sais, c'est une classique... C'est une parodie d'Antise, le documentaire de Canal D, non, je pensais plus au film avec Owen Wilson. Okay. Mais non, je parle pas du film avec Owen Wilson. Un des pires films de l'histoire, selon la légende. Mais non, c'est ça, c'est la maison de la colline hantée ou ainsi de suite. Mais très bon gag, là, pour être franc. Oui, absolument. J'adore le fait que le notaire rit machiavéliquement, mais il est super fatigué, fait que ça fait pas peur à personne, puis il y a zéro changement de musique, de genre comme j'ai peut-être dû continuer à parler puis à expliquer quand vous êtes sorti de mon bureau, ça m'arrive des fois. Ouais, il leur donne tout. Il leur donne tout 100$. Mais c'est ça, le 100$, parce que moi je l'ai vécu en fait sans trop tomber dans ma vie. C'est comme donné, c'est ça, à coup de faire des ménages, d'avoir 2$ à chaque fois que je fais du ménage. Je me suis ramassé avec 120$ un jour. Puis là, ils ont fait, on s'en va tout déposer ça à la banque. Puis ce 120$-là, je l'ai jamais revu. Il est quelque part d'un compte à Rawdon, d'une banque, je me souviens plus c'est à laquelle, mes parents non plus, d'une carte de débit qui n'a jamais existé. Peut-être un jour être dans une situation de Philip G. Fry, que dans le futur, avec les intérêts, tu vas te retrouver milliardaire. Serait cool, mais ça manque une petite congélation. Parlant de Philip G. Fry, je suis tellement content parce que là, Disney Plus ont sorti Stars et je n'écoute que Futurama. Ah, c'est sûr que tu n'écoutes que Futurama. Il y a plusieurs... Je m'excuse de parler de Futurama dans un podcast des Simpsons. En même temps, c'est pas comme s'il y avait une rivalité. Là, mais... Tu t'es zéro excusé quand t'as parlé de Clone High, là, fait que... en même temps. Gère tes remords, là, mais... mais bref, je n'écoute que ça. J'écoute que Futurama, surtout la première saison, puis tout, là, fait que vraiment, vraiment cool. Mais c'est ça, fait que... Ben ouais, quand t'étais jeune, c'était quoi? 120$ de ménage. Ouais, 120$ de ménage, ben c'était... En même temps, quand t'étais enfant, moi je ferais la même affaire avec mon kid. Je veux dire, c'était un enfant. T'avais pas le choix entre 120 tacos et moi, aller à la banque. En même temps, je dis ça, mais genre, je pense que je l'ai référencé une couple de fois, mais comme mon plan, là, c'était avec le 120$, c'est d'aller au dépanneur chinois de Rawdon puis m'acheter le katana de 1 mètre de long avec la poignée en forme de cobra. Là. Fait que j'ai complètement perdu cet argent-là, c'est peut-être pas si dole que ça, genre.
Un katana, guys. Ma vie serait complètement différente si j'avais acheté le katana avec la poignée en forme de cobra, là. Ok, ouais, j'imagine. Je serais mort d'un accident de motocross. Oui, sûrement. En fait, ta vie serait très différente. Absolument. Mais non, j'aime beaucoup cet épisode-là. Effectivement, c'est des plus Bart, là, mettons, genre Santaco, ça fait du sens. Les donner genre au genre de bonnes œuvres, ça c'est très lisant, encore une fois. Le déposer à la banque, ça va. Mais j'adore comme. Ils n'ont pas été subtils avec genre comme la haine des banques là, dans cette affaire-là. Puis je trouve ça drôle aussi parce que c'est peut-être pour ça parce que je connecte avec ça, mais tu sais, à l'époque, beaucoup de parents faisaient ça, genre envoyer l'argent de leur enfant quand on avait pas mal à la banque. Parce que dans ce temps-là, on avait comme une confiance un peu inébranlable envers les banques. Puis je trouve ça quand même drôle qui a été pas subtil au point genre que c'est des singes, la banque. Genre comme... Ouais, c'est un peu, c'est classique. Je pense que c'est très banque américaine, là, d'avoir des spéciaux de comme « Ouvrez-vous un compte et on va vous donner un micro. » Ouais, le seul exemple que j'ai dans la tête, c'est genre dans Spider-Man, on vous donne un micro-ondes. Oui. La scène comme la plus triste du monde parce que Tante May veut tant avoir son micro-ondes. Oui, mais le grille-pain nous est accordé, mais genre il faut mettre 120$ Oui, c'est ça, c'est un grille-pain. C'est surtout en fait, ça en plus c'est fou, on a déjà financé un film en faisant ça. Tangerine, dans le temps, si tu mettais 200$ dedans, il te rajoutait 50$ dans ton compte en banque. Fait que toute l'équipe de tournage, soit comme 30 personnes, on s'est tout ouvert un compte, on a mis 200$ dedans, on a récolté le 50$ chacun. On s'est tous comme auto-référencés parce que ça marche un peu avec, mettons, un code promo, tu rentres là, tu as un 100$ de plus dans ton compte, mettons, genre, et on est capable de monter 2200$ en faisant ça. Une espèce de roue de Tangerine pour finalement tout canceller ça puis jamais le rouvrir. Malade. J'ai un compte Tangerine quelque part qui me demande qu'à être fraudé. Je me souviens qu'à l'école, il y avait, au primaire, on avait la petite caisse Desjardins. Là, tu avais des petites enveloppes jaunâtres, là, puis tu mettais ton 2$ là-dedans, puis tu l'oubliais. Nous autres, on avait la même affaire, mais ils s'en servaient pour genre comme... Ils nous donnaient un carnet, genre, c'est comme tu sais, dans le temps que c'était des carnets au guichet, puis c'était pour nous donner des notes si on avait été nice, genre dans la classe. C'était vraiment, t'avais une note de 1 à 5, à savoir si t'avais été comme un numéro 1, 5, une marde pure et dure. Fait que... 1, donc 200% d'intérêt. Fait que... Ouais, mais tu sais, comme le gars du... le gars de la banque qui est comme, genre, juste qui dit à Bart très blame, genre... Tu vas voir, ouvrir un compte chèque, c'est comme passer un week-end à la ronde. Ouais. Et puis après, signe ça, tu vas voir, c'est comme passer la fin de semaine avec Batman. Oh, j'adore ça. C'est tellement des vieux référents en plus, là. Les enfants, ils aiment. Bart qui se fait un chéquier Hindenburg. Oui, exactement. Mais genre, ça aussi, tu sais, comme ça me fascine à quel point, comme ça me fascine que ça ait bien vieilli, cet épisode-là, au départ, parce que... Et on apprend que le nom de Jimbo, c'est Corky. Oui, effectivement. Il dit, je vais te laisser passer, je vais te lâcher jusqu'à temps que le chèque il passe. C'est un délai de 3 jours ouvrables, d'ailleurs, ça. Fait que Bart, il avait du sang dans les oreilles. Ça a été un long moment à se faire transporter par Quarky. Puis on arrive à l'élément comme un peu plus déclencheur de l'épisode. C'est que Bart veut rencontrer Krusty. Effectivement. Puis il fait un chèque pour qu'il signe, ouais. Pour avoir son autographe quand il va avoir... En tout cas, bref. Classique parce qu'il veut pas se coller la bédaine sur Mélaus. Oh, ça c'est tellement un beau moment, Mélaus. Colle ta bédaine sur la mienne pour que ça prenne. Là, les filles aiment ça. Puis il est tellement crampé et fier de lui, genre, c'est comme... Il fait juste dropper un chèque dans... Tu sais, comme... Je veux dire, si t'as le temps de dropper un chèque dans ses pens, t'as le temps de faire « Hey, man! » Allô? J'ai sauvé ta vie à plusieurs reprises. Ouais, mais on a clairement... L'histoire nous a appris que ça marche vraiment pas. Ouais, non, je le sais. Avec Krusty, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a un paradis fiscal dans les îles Caïmans. Puis avec le pire comptable du monde. Là, oh, je l'adore tellement pour de vrai. Sa fan. Puis là, genre, elle dit non, je ne peux pas parler de mes clients secrets avec leur compte illégal. Puis son espèce d'onomatopée aussi de comptable russe, de genre comme oh, bon choy. J'aurais pas dû dire que c'était qui mon client. Bochoy. J'aurais pas dû dire que c'est secret. Bochoy. J'aurais pas dû dire que c'est illégal. Ah, il fait chaud. Comme dans la soirée, ils ont arrêté Krusty. À quel point ils sont efficaces. Dans la soirée, man, c'est un gap de 4 minutes. Moi, c'est ça que j'adore. Là, la banque est tight dans ses affaires de genre 1 minute. Là, genre, le gars, il revient. Ah, c'est toi, t'es encore là. Ben, on vient d'arrêter ton héros. En fait, c'est comme j'ai dit. Il y en a qui pourraient dire que t'es un héros.
Pas moi, parce que moi, j'aime Krusty. Oh, man! Ça, il n'y a pas tant de gags, c'est juste que je trouve vraiment extraordinaire et triste le fait que genre Bart est couché genre dans sa chambre remplie de Krusty, puis tout ce que sa poupée Krusty qui parle fait, c'est genre C'est quoi l'utilité de ce jouet-là quand il est pas en pleine déchéance, genre c'est... En même temps, je veux dire, si les Simpsons nous ont bien appris quelque chose, c'est la qualité des jouets de Krusty. Ben ouais, j'avoue qu'il... ouais. Hey! Deuxième, hey! Badabim badum. Puis, puis c'est drôle parce qu'il faut qu'il repaye tout ça. Puis là, il dit ça fait que ça va être 75% pendant 40 ans. Je vivrai pas 40 ans. Oh, ça va être 90% d'abord. Ça tombe. C'est quand même bizarre qu'on fait cet épisode-là un peu dans la période des impôts. Là, justement. Oui, effectivement, mais c'est fou en plus. Des T4 pis tout. Ouais. C'est mon coloc qui arrête pas de me dire c'est super facile de frauder l'impôt. Puis comme j'ai comme peur qu'il me convainque à un moment donné parce que c'est ça l'affaire. Ouais. Mais en même temps, je suis pas crusty non plus. Tu sais, ce qu'il arrête pas de me dire, en fait, c'est que genre, quand t'es riche, il te check vraiment intense parce que c'est une affaire qui marche par quota. Fait que comme s'il pogne un riche, c'est mieux de pogner genre 400 nous autres. Genre. Moi, c'est comme plus. Avec les impôts, on dirait, dans ma tête, c'est pas facile de les frauder pour moi. C'est très facile de les oublier, par exemple. Oh, Chris! c'est comme... boy, à chaque année, il faut que je me rappelle que je suis un adulte. Là, oh ouais, c'est vrai, il faut que je fasse mes... oh boy! Je te respecte, mais je veux l'être tellement pas. Là. Moi, j'ai hâte de faire mes impôts parce que c'est quelque chose qui me stresse à la seconde que c'est ça. Genre, de comme, je vais-tu faire de l'argent ou j'en ferai pas? Parce que moi, il y a toujours eu comme les espèces de deux spectres de la médaille. Là. T'as eu... comme il y a vraiment des années, j'ai des retours de 3000$ parce que ma job faisait pas de sens sur quel point ils m'enlevaient. Genre, puis comme... D'un côté, j'ai déjà dû des tonnes et des tonnes d'argent en tant que travailleur autonome de mon cul. Là. Fait que c'est... Ouais, j'ai tout en hâte que ce soit comme réglé dans ma tête puis que mon argent, ce soit mon argent. Travailleur autonome de ton cul dans le sens que tu travaillais avec ton cul? Oui, en faisant... J'étais mon propre boss. C'était ton propre cul aussi? Oui, aussi. C'était tout était à moi dans l'équation. C'est ça la définition de travailleur autonome. Sauf la commune auto là, qui m'amenait au gig. Là. Ça, c'était à tout le monde. Là. Mais à part ça, QN, the soul of the money was me. Alright, ok. Si tu vas enchaîner. Ben après le ministère du revenu présente Krusty, genre. Ouais. Il y a plus de décor, il n'y a plus rien, plus de sidekick, rien pas en plus tout. De chaîne de fast-food. Ben en fait, tu sais, comme il dit comme pouvez-vous me pitcher de quoi? Puis il pitch le comptable, il pitch sa mallette. Mais ça me fait rire parce que comme 5 épisodes plus tôt, Krusty avait une émission avec une tank à gaz. Là. Oui! C'est comme le scorpion et la batterie d'auto. Non, pour vrai, il y a des hauts et des bas là, dans le show de Krusty cette saison-là. Là, ouais. Puis là, c'est ça. Ben, il perd sa chaîne de restaurant. Ça devient IRS Burger. C'est quand même des gags très nerd. Là. Ouais, ben, faut que tu aies rempli tes impôts. Mais genre, comme... Ça, c'est un épisode que j'aime beaucoup, en fait. C'est aussi pour le fait que genre, je trouve que t'as pas 2-3 gags de plus que tu catches quand tu le réécoutes une fois que t'es adulte. Il y en a plein. Mais il y avait déjà des bons gags. Il y a quand même quelque chose de vraiment nice, genre, c'est ça. Mais genre, comme remplir tel formulaire, puis là, vous allez l'avoir. Les gags sont vraiment plus profonds qu'ils le sont vraiment. Là, c'est juste, c'est comme Homer qui arrive avec sa commence. Je vais te prendre un tax burger, un sandwich T4, puis un soda grandeur déductible. Tu sais, genre, un sandwich T4, c'est un Fisk. Un fish comme un genre de fish, en tout cas un fish sticks puis un TPS aussi qui dit c'est faut remplir l'annexe B puis là Marge, combien t'as perdu l'année passée au bingo? 750. Ça c'est drôle. 750 au Bing Marge, faut qu'on parle. Ouais, mais là, faut tout le temps qu'on parle. Ça arrête pas de revenir, Marge, puis son problème de jeu. Là. C'est juste comme. Ils ont réglé ça comme ils ont réglé dans l'épisode du casino. Là. Je pense que je devrais suivre une thérapie. Non, ça coûte ben trop cher, je joue plus, puis c'est tout. Là. C'est combien d'alcooliques m'ont dit je vais juste arrêter de boire. Problème de jeu. Juste. Mais c'est vraiment pas drôle. Puis Krusty se fait mettre des vétérans dans son caveau. Je trouve très drôle. C'est bon. Juste la phrase « Mon grand-père se retournerait de sa tombe si c'était pas plein de vétérans. » C'est drôle, ça. Mais ça, en fait, c'est une des autres nombreuses scènes qu'en tant qu'enfant, j'avais vraiment le goût d'aller à des enchères. Là.
Ça va être tellement Tout n'est pas dans les scènes d'habitude. Non, il y a tellement des bons deals, genre zéro minimum. Là. Surtout en fait que genre, j'étais pas encore dans ma puberté à ce moment-là, mais tu sais, au moment qui est comme genre, nous avons maintenant 3 caisses de pornographie, 10 cents. Oh, mon acheteur du Japon, 12 cents. Ah, j'aurais dû apporter 20 cents. Avoir su qu'il y avait de la porno, j'aurais amené 20 cents. C'est un de mes gags préférés de l'épisode. Avoir su qu'il y avait de la porno, je me serais apporté 20 cents. Mais c'est fou en plus, là, c'est vraiment comme. Il y avait un bureau là, avec du change, puis il était juste comme combien j'amène à l'encan. C'est même pas ça, c'est genre, il y a un encan. Moi, j'ai une douzaine de scènes, allons-y. Ah ouais, non, c'est ça peut le faire là. Puis Mo qui achète son lit, puis là il va se coucher, puis tout le monde, bonne nuit Mo! T'as pas acheté la chambre? Il essaye de vendre l'avion, puis t'as juste celle-là. L'avion qui est t'as un espèce de mon gars, c'est que c'est I'm on a roll gay, qui est une référence de Enola Gay. OK. Qui est l'avion qui a bombardé Hiroshima. Au tabarnak. Ouais, qui est un des avions puis qui est une toune de David Bowie. OK. Enola Gay. En tout cas, c'est ça, là, tu sais, c'est genre vraiment comme une bonne référence. Là. Juste ce style d'avion-là, c'est un sacré bon gag. Oh shit, ben c'est vraiment cool d'abord, mais il y a vraiment des bons gags, c'est ça que j'aime, mais il se permet d'être absurde cet épisode-là aussi, c'est ça que je trouve cool, parce que justement pour l'avion, tu sais, Patty a dit à Selma, hey, cet avion-là irait bien avec ta nouvelle valise. Ah, la valise, c'était juste pour me tremper les pieds. Puis là, t'arrêtes de se tremper les pieds d'une valise pendant un encan. Une valise de famille immigrée des années 1900. C'est tout ce qu'il y avait. Là. Oh, man, mais les enchères, je suis sûr que c'était tout le temps ça. J'ai commencé à écouter ça un peu avec ma blonde, puis c'est... Pour vrai, je trouve ça plus trash que Barmaid. Genre, comme c'est une émission où ce que... Tu sais, les mini-entrepôts là, que tu loues, si ça fait trop longtemps... Storage War. Exactement. Si les gens, ça fait trop longtemps, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi, c'est tout sur Amazon Prime, si vous voulez regarder ça. Si les gens payent pas leur loyer d'entrepôt, ils peuvent vendre ce qu'il y a aux enchères. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu bêtes... Genre, juste en voyant de l'extérieur que c'est qu'il y a dedans. Tu peux pas checker, tu checkes après. Mais tu sais, il y a plein d'affaires dans le camp justement du fisc, puis dans le camp de la police qui vendent des affaires. Tu sais, du monde qui achète des bateaux. Je pense que c'est peut-être un concept un peu plus américain. Il y a du monde qui achète des bateaux comme confisqués à une fraction du prix, justement parce que c'était comme le bateau d'un dealer de drogue qui s'est fait avoir. Là, ça n'a pas de sens pour de vrai, mais c'est... C'est comme si ça te dérange pas les traces de smegma de prostituées, achète-les. Le smegma de prostituées, oui. T'as été là, man. Ben oui, là. Génial. On fait-tu des enquêtes où on n'en fait pas? Non, je sais bien, là. Moi, c'est une affaire, en fait, que j'aimerais qu'il arrive un moment donné, c'est... tu sais, des fois, on voit ça, mais moi, j'ai pas de problème à avoir, mettons, une maison dans laquelle il y a eu un meurtre. Okay. J'aimerais ça savoir, il arrive où, ces encans-là? Tu sais, genre la maison de 200 000 $ de moins parce qu'il y a eu un meurtre sordide dedans. C'est juste comme, apprendre, moi. Ça me dérange pas, la corde qui pendouille avec le soulier à terre. D'habitude, il l'enlève. Non. C'est pas comme direct après la scène de crime. Il faudrait peut-être qu'on vende ça, ce petit 4,5-là. C'est comme une personne qui c'est vraiment sous-estimé l'ambition des agents immobiliers. Hey, si je l'avais dit avec assurance, ça aurait été drôle. Je sais pas. J'adore le moment où Krusty est en train de boire du whisky cheap dans un sac en papier à l'extérieur de son manoir. Ça, c'est juste triste. Puis juste Bart qui est là, tu peux me frapper si tu veux. Puis il est juste comme... il est comme... Non! Ça se ferait rien, mais genre, j'ai jamais autant vu Marc Labrèche dans Krusty que quand Marc Labrèche a fait ce bout de Krusty-là. Là. Ah ouais? Ouais, non, pour de vrai. C'est la mimique pour que ce soit comme pas choquant sur le bord de frapper un enfant. Genre, je vois très bien Marc Labrèche faire ça. C'est vrai que le bras qui shake, puis genre comme les dents qui ressortent. Ça n'a pas été dessiné pour Marc Labrèche. Je sais, mais ça reste que c'est ça le lien que j'ai fait dans ma tête. OK. Dans ma tête, dans ma petite tête d'enfant. Krusty fait sa mort, puis comme... C'est quand même un bon... Genre, il y a comme un genre de bon alibi dans le sens qu'il gueule partout dans Springfield. Ça s'assure que tout le monde le voit piloter son avion. Puis personne n'est inquiet, mais genre, il est triste, là. Mais c'est juste Krusty qui fait son fou pour nous faire rire. Ah! Hey, d'ailleurs, c'est là qu'on installe en fait le mythos de la mère de Skinner puis l'inspecteur Charmer couchent peut-être ensemble. Genre. Mais c'est tellement un beau moment en plus de comme genre... Oh, maman! Inspecteur Charmer, Skinner! Ben oui, mais j'habite ici, man. J'ai ma petite tuque de nuit. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas en train de squatter là, comme William et Vincent dans les locaux de Juste pour rire. Mais...
Puis comme, qu'est-ce que je ferais pas pour avoir quelque chose pour me sortir de cette situation? Un suicide de... Il est vraiment rendu bas avec son avion à ce moment-là, d'ailleurs. Ouais, ben, il faut être bon pour piloter Ouais. genre en brousse dans un quartier résidentiel. Puis là, il meurt, mais genre, comme, il s'écrase, en fait. Il meurt pas, excusez, spoiler. Mais Ouais, genre, là, comme c'est... Vincent. Ouais, mais genre, comme, comment les Simpsons gèrent leur mortalité, ça aurait pu être un moment où, comme, on n'a pas vu de corps, mais on a vu une explosion avec, comme, le clown dedans il y a pas si longtemps. Il aurait pu être mort, tu sais. Ça aurait pu être un moment où il aurait pu tuer Krusty. Genre, Ouais, j'avoue. mais ils l'ont pas fait, mais ça on va y revenir après. Mais j'adore et je suis un peu dégoûté par le fait que genre Bart se sent vraiment mal, Lisa est comme genre comme ben tu te sens mal, ben, tu te sens responsable, ça t'aiderait-tu si je te disais que c'était pas ta faute si Krusty est mort? Ouais, ça m'aiderait beaucoup. Ben c'est ta faute, faut que tu l'acceptes. Lisa, man, Cloud! Man, bringing the truth where the truth is. Ben oui, la... Since 97.75. Yes. Je pense que je viens de dire une date, mais bon. Non, ben ça m'a pas dérangé. Le là, 7, c'est- genre en juin. Le Alright. 5 juin 97, je pense. Ce moment-là, celui-là. Au même. funérailles de Krusty, genre Kermit. Ouais! Mais c'est très comme. Ça suit vraiment la timeline puis la chronologie. Là. Ça suit vraiment le lore parce qu'il y a Luke Perry qui est en théorie son demi-frère. Ouais! Puis il y a Bob Newhart qui arrive faire un speech, mais qui est pas là pour les. Et ça, j'ai eu un flashback en passant de show d'humour, mais genre comme quand il fait comme mais je ne suis pas là, Je j'étais suis là, pas tu- là tout pour le faire. temps, pour un Je autre suis enterrement. ici pour un autre funérail. Puis vraiment le moment où comme tu vois, il est juste comme hey, laisse-moi m'en occuper. Bob Newhart, mesdames et messieurs! Je me suis tellement souvent fait présenter quand je commençais à faire de l'humour, tu sais, genre du monde qui se part des soirées, mais qui ont jamais comme été devant un public tant que ça. Fait que rendu devant, ils te choquent, fait qu'ils font juste présenter le premier humoriste. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé. Moi, Oui, souvent. j'ai vraiment eu des flashbacks de ça. Genre, quelqu'un essaye une joke, elle marche pas, choke les Ça me- 20 autres. Moi, je pense que c'est les fois que j'arrive le plus crampé sur la scène. Ah, moi aussi, c'est Puis quand c'est moi le premier humoriste, là. Fait que, tu sais, j'ai ça toujours va- un moment. Ben, tu sais, j'ai. Hein? ouais, C'est pas ok, what the Mais tu sais, comme quelqu'un. Tu sais, non, mais quelqu'un qui commence, tu sais, quelqu'un qui est pas habitué, genre, ça le fait paniquer parce qu'il dit Ouais. comme. Tu sais, le temps qu'il t'a. Tu sais, normalement, il y a un number, fait que le 5 à peut-être 10 minutes que t'as à te préparer, c'est comme. J'ai ce temps-là pour me mettre dans la zone, tu sais. Quand dit plus t'es pro, plus c'est rapide de te mettre dans la zone, là, tu sais. Fait que- je me sens pas mal parce que je considère que c'est fair game, mais quand ça m'arrive maintenant, je m'amuse un peu avec ça. Puis je dis comme. Ben maintenant, je veux dire, ça t'arrive pas. Ouais, non, ben, Bang. le maintenant est une notion très relative Ok, depuis ok. un petit peu plus qu'un an. Dans l'optique que vous regardez ça dans 19 ans, qu'il y a vraiment plus de. Ou v'là 2 ans, Virus. ou dans l'optique, il faut regarder ça v'là 2 ans. Je comprends pas le temps, William, je comprends pas. Mais j'aime bien dire comment accoter ça. Ah, ok, par Ouais, rapport c'est à. Non, je parlais plus du temps, je parlais de comme c'est ça. Comment c'est- à côté le temps. Ouais, non, c'est ça. Quelqu'un qui fait Avec pas de une joke. béquille. Toujours important de souligner qui c'est que je peux bien faire pour accoter quelqu'un qui a dit mon nom. La scène la scène du port est vraiment le fun. Oui. Juste, t'arrives avec le vieux capitaine qui fait Je te rappelle Ishmael, qui est une référence à Moby Dick. Je fais comme, encore une fois, à quel point ils sont nerds, les astis d'auteurs des Simpsons. Ben, en même temps, Moby Dick, ça a été lu par de Oui, gros mais c'est personnes, une référence ouais. quand même assez fine. Oui, non, là, c'est tu ça. sais, Faut avoir lu des livres, là, tu sais, pour du monde qui sont en train d'écouter, genre, des bonhommes jaunes un peu vulgaires, genre, comme j'avoue que c'est pas un acquis de droit d'avoir lu Avec- les grands classiques de la littérature. avec le beau Pete, qui est comme. tu sais, Ah. Pour n'importe quelle série, j'ai l'impression que ça aurait été du cabotinage. Ou genre, tu sais, comme, ok, ils essayent de remplir du temps. Mais pour les Simpsons, ça fait juste. Ils sont vraiment stupides. Mais surtout quand on parle genre d'absurde bien pincé, comme je disais tantôt, c'est quand même fou que comme l'affaire qu'ils ont pour faire reconnaître C'est que une c'est balloune. une balloune. En même temps, ça fait du sens. Ouais, mais genre les poupées, les posters, rien là, mais vraiment une balloune, puis parce qu'ils ont pas assez gonflé la balloune, il a l'air du beau Pete. Calisse que c'est drôle. Ouais. Puis là, il lui donne un 30 sous, puis comme, ah non, pas un 30 sous, il s'arrêtera pas de chanter. Pauvre beau Pete. Mon personnage, un de mes personnages, comme. C'est même. Tu sais, encore moins qu'un Scorpio, là. Il est encore moins que tertiaire, là. Il est quatuor, là. Tu sais, Ouais, puis je sais. il me fait rire. Il est là 4 secondes dans l'histoire des Simpsons, mais il me fait rire. Il y aura jamais son épisode au complet. Mais non, c'est- hostie. C'est quoi en même temps? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à À moins, accomplir, le qu'il beau? se rende à l'épisode de la saison 63. Ah, mais là, en tout cas, c'est ouais, effectivement. Puis là, ils finissent par trouver Krusty. avec un. Moi, ça me fait rire, il y a un genre de mohawk. Ouais, mais tu sais, on dirait qu'il a juste comme rattaché ses 3 touffes de cheveux par en arrière, genre, avec une élastique absolument invisible. Mais après, tu réalises comme que tout, finalement, ce qui est, c'est comme un peu une
chirurgie plastique. Là. C'est Ouais. comme genre, finalement, il faut qu'il se maquille pour avoir l'air normal. Là. Oui, exactement. Il s'est littéralement spray paint. Genre, il s'est mis du bronzage en spray. Puis ça, je trouve ça drôle. Là. C'est. D'ailleurs, tu connais-tu Pete Davidson? Je dis ça de même. Ouais. Ah, je vais pas trop le citer parce que, en tout cas, écoutez son show, il est vraiment drôle. Mais C'est sur correct. moi, je l'ai bien aimé. Son show il est bon, mais il a pas de l'air préparé. Ouais, ben, il l'est-il déjà ever à un certain moment? J'avoue, Ouais, là, mais non, c'est moi, sûr. ça me fait rire parce que je sais qu'il fait les premières parties de John Mulaney. Puis Oh. c'est comme le fait qu'il y a un suit, c'est clairement John qui a dit habille-toi. Là. Ouais, non, je sais. Ben, en même temps, le concept d'avoir des tatous d'en face, genre, puis comme un peu partout, puis un suit, je trouve que ça vaut la peine. Mais bref, quand il explique le fait qu'il trouve ça malaisant, comme le fait que Ariana Grande arrête pas de parler de son dick depuis qu'ils sont plus ensemble, genre. Ben, c'est elle a dit une fois qu'il y a un bon pénis. Là. Ouais, il paraît qu'elle l'a dit une couple de fois, mais il y a juste comme. Imagine si moi je faisais ça. Si je me spray brownet au complet pour aller genre à Oprah et dire comme ouais, non, je sais pas pourquoi on sortait ensemble. Nice pussy dough! Puis ça m'a fait rire. La partie spray brown thing. Shit is sketchy. Ouais. Moi, ça me fait rire que son nom, ce soit. Il se donne, c'est Robbie B. Bellows. Ouais. Robbie B. Bellows. Puis c'est comme, non, t'en fais pas. Il y a des bonnes assurances. Quand même une bonne façon de clore l'épisode. Là, Oui, comme... absolument. Non, ça finit somme toute bien. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est qu'il peut pas s'empêcher d'écrire même son faux finit nom en avec queue des de étoiles. poisson. Genre. Pardon? Fini en queue de poisson. Oh. Mais tu sais, des fois, c'est un pattern de signature, là, j'imagine. Là. Ben, surtout, en fait, que c'est quand même très, très drôle à quel point il est assuré, fait plein d'argent, ce qui est une autre fraude fiscale, soit dit en passant. Et la semaine prochaine, il va recommencer à faire son show avec le même nom du gars qui est décédé dans l'avion la semaine d'avant. Ouais, ben, il était mort, mais c'était une joke, apparemment. Ouais, non, mais tu sais, ça me fait rire. C'est ça, l'affaire des signatures avec des étoiles, c'est quand même une bonne affaire de foreshadowing quand tu y penses, parce que plus tôt dans l'épisode, t'as Mélaus avec sa bédaine qui nous montre. C'est vrai! Non, il signe avec des étoiles. C'est vrai. C'est pas juste une référence qui drop out of nowhere. Là, autant un faux nom que la bédaine à Mélaus, man, est écrit de la même façon. C'est très, très drôle. Mais c'est un épisode qui finit bien. C'est un épisode qui nous amène un peu à toute place, mais genre, je trouve la fin est plus cute que d'habitude, qu'un épisode classique des Simpsons. Pour un épisode qui finit pas trop en queue de poisson. Ouais, exactement, mais qui parle quand même de suicide, puis de déchéance, puis de faillite, puis de fraude, puis d'impôts. Fait que, ouais, non, je trouve ça bien hot comment il finit, puis... Mais en même temps, je comprends ton point que ça aurait pu être comme... Ou pire, tu sais, comme ça aurait pu être la fin de Krusty, ou ça aurait pu même être juste comme « Ah, Krusty est mort. Ah, finalement, non, tu revient comme 6 épisodes plus tard. » Tu sais, il aurait pu mousser ça un peu plus. C'est vrai. Mais j'aime que ce soit compartimenté dans l'espace de l'épisode aussi. Bon, on était loin encore de l'époque, par contre, où il y avait, comment dire, une continuité possible à faire, dans le sens que je pense que c'est la saison qui ont fait un two-parter pour savoir c'est qui a tué le vieux monsieur. Ben, j'avoue que, j'allais dire, mais c'était un à la suite de l'autre, mais c'était pas une semaine à la suite de l'autre non plus, là, mais mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que, genre, faire attendre quelque chose. D'ailleurs, ça, on va en parler éventuellement dans l'épisode voyons, la fin des dessins animés, de la violence à la télé. Mais j'ai longtemps cru, en fait, qu'il y avait de la continuité qui est installée à la fin de certains épisodes. Moi, la première fois que je les ai écoutés, puis finalement, c'est des trucs qui sont jamais revenus. Fait que je vois les occasions, tu sais, genre, je vois que ça aurait été possible, mais en même temps, je comprends pas comment j'aurais fait pour suivre ça à 8 ans TQS. Alors, épisode 19, il a fait un genre de clin d'œil, le même qu'il a fait à l'épisode 18. J'aime ça qu'il y a 7 ans, là. Moi, quand je prenais des notes, en fait, moi, j'ai prenais dans le creux de mes doigts, là, fait que c'est la pire place pour prendre des notes. Oui, non, effectivement, c'est peut-être pour ça que je me souviens de rien. J'ai déjà essayé de tricher dans mes dictées en écrivant des mots comme ça dans mes doigts, parce que c'était subtil, puis j'ai coulé en tabarnak. Moi, à force que je coulais mes dictées au primaire, je suis content de ne pas avoir triché parce que ça aurait été pathétique. Ah, Seigneur. Yes. Fait que t'as-tu eu du fun, Vincent? C'est ce qui va conclure cet épisode-là. Oui, j'ai eu bien du fun. Je suis bien content d'écouter cet épisode-là. Merci, William. Merci à Juste pour rire aussi de nous avoir prêté le lieu. C'est nous avoir laissé squatter, en fait. Yes, absolument. 0 coup de gun dans notre direction jusqu'à maintenant. Ben avec 0 coup, par exemple. Oui, effectivement. C'est une genre de commandite, mais on n'a pas le droit de les taguer parce qu'on les gère. Fait que c'est un genre de service qu'ils disent. On va leur devoir notre âme, si c'est pas déjà le cas. En même temps, on fait de l'art. Fait qu'on n'en a pas vraiment. Ben,
Fait que merci d'avoir écouté De Rire Jaune si vous nous écoutez en audio. On espère que vous avez apprécié la qualité du son. Si vous nous écoutez en vidéo, on espère que vous avez apprécié la qualité du studio. On va faire de notre mieux pour avoir des épisodes en studio. On essaie encore de gager ça, de gérer ça. Mais bref, on aime ça vous avoir. On aime ça avoir vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Si vous êtes sur YouTube et vous nous voyez, cliquez le petit subscribe, la petite cloche. Droppez un like, un petit commentaire si ça vous tente, si vous aimez ce que vous voyez. Puis comme ça, ben, vous allez avoir des notifications pour savoir c'est quand on sort des nouveaux épisodes. Sinon, on sort des épisodes le lundi et le vendredi. Alors, continuez de nous suivre. On aime vraiment ça, voir à quel point vous nous suivez. On commence à avoir des pas pires chiffres qui font capoter Vincent. Vincent, il arrête pas de m'envoyer des screenshots de son écran. C'est comme « Will! » Je fais « Oui, Vincent, il y a du monde qui écoute. » Je gosse. J'ai pas confiance en moi et je gosse. Donc, j'étais William Bernacques avec Vincent Descoteaux toujours. On se revoit pour un prochain De Rire Jaune, la gang. À tous.